nos responsables. Et nous, on sait une chose, qu'il y a beaucoup d'argent que l'État a investi, investi pour la jeunesse algérienne, qui devrait, normalement, on est une école. On a été formé, on a été instruit, mais ce qu'on demande autant que parents... C'est un peu la traduction sur le terrain, le palpable, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir. Moi, je dis l'efficacité des choses. On cherche l'efficacité des choses. Que mon enfant va à l'école, revient, au moins qu'il apprenne quelque chose. D'accord. Je reste avec l'école, puisque vous êtes président d'une association de parents d'élèves. On a vu, pendant ces événements, des écoles incendiées, un peu partout dans le pays. Et là, c'est souvent des anciens élèves qui ont été formés par ces écoles et qui ont été exclus par ces écoles, souvent, qui reviennent avec ce sentiment revanchard, il faut le dire, et carrément un sentiment de vengeance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer cette situation? Eh bien moi je vous dirais que le plus grand problème que les écoles, surtout les CEM et les lycées, ils souffrent de ce problème. L'enfant est exclu. Et il est pressé de se venger. Non, il n'a pas où aller. Il vient, il est il n'arrête pas d'embêter ses anciens camarades, et même, il est tout le temps là, il n'a pas où aller. C'est ça, les écoles de formation existent. Moi je dirais que même certaines écoles de formation sont vides. Il n'y a pas d'élèves. Et on n'arrête pas de dire, venez, ils ont même été à former des mamans en cuisine. Il y a beaucoup de capacités. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'information locale. Et moi, je suis convaincu d'une chose, que l'Algérie a investi beaucoup d'argent pour l'éducation et l'enseignement de ses enfants. Il faut l'exploiter, il faut revendiquer. D'accord. Monsieur Musette, sur ce chapitre école, on a vu des écoles incendiées, ça fait vraiment mal au cœur, on a vu même des enseignants pleurer pour dire ce n'est pas normal que des anciens élèves reviennent avec ce sentiment et avec ce genre d'acte. C'est un cas social, carrément. Non. Le cas des écoles qui ont été incendiées, pour moi, c'est une réaction tout à fait compréhensible de la part des exclus. Je dis bien de la part des exclus. Et parce que le rapport à l'école, c'est un rapport que même les familles, quand ils investissent, ils pensent, une fois que l'enfant irait à l'école, sortirait avec un niveau, un diplôme, il aura quelque chose. C'est une sorte de réussite sociale. Mais s'il n'y a pas de réussite, l'inverse, c'est l'échec. Donc c'est l'école qui est fautif. Et on le sait très bien. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'école, la violence dans l'école. On a même certains dirigeants ont dit que l'école algérienne est sinistrée. Le problème est là. Le problème a atteint pour moi un autre niveau, mais nous n'avons pas vu ce type d'acte de violence cette fois-ci. On a 1 million d'étudiants, ce sont des jeunes qui sont à l'université. Donc il y a une jeunesse, quand même, on parlait de l'investissement. L'Algérie investit dans l'école, investit dans la formation. On est arrivé en quantité. Et on le sait aussi, hein, l'école, c'est une sorte de pyramide. À la base, beaucoup d'enfants qui rentrent à l'école... Le micro, monsieur Musette, le micro. Au sommet, très peu arrivent à sortir avec des diplômes. Je lis l'école à l'emploi. Quand on est en diplôme, ceux-là, ils ne casseront pas, mais tout simplement, ils vont partir. Ils vont tenter de partir. Ou l'investissement que l'Algérie fait sert à quoi finalement? Sert aux économies étrangères. Parce que nous allons former, nous allons donner des diplômes. Le ras-le-bol de la jeunesse, pour moi, c'est pour ça que je dis il faut traiter les problèmes catégorie par catégorie. D'accord. Alors, monsieur Zrourou. Moi, sur l'école et l'élève, on peut rester jusqu'à demain matin. Et tous les parents qui nous suivent vont dire la même chose. Moi, je vous dis, moi, j'aime les choses simples et efficaces. Moi, tout le monde. Comme tout le monde. Aujourd'hui, on est en train de former nos enfants. Et c'est un lieu de rencontre pour les enfants et pour les adultes. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je crois qu'il faut
passer des objectifs et faire de la communication, informer les parents, qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants, etc., etc., etc. Et le parent, il n'y a pas quelqu'un de plus cher que ses enfants. C'est sa fortune. Pour l'humanité. Et là, et puis, moi je dirais, moi ce que je voulais vous dire, vous autant que chercheur, soulignez-le, et il faut le dire aussi aux responsables, puisque vous avez l'habitude de contacter ces responsables. Ouvrez-nous des espaces publics. Où est-ce qu'ils sont passés les salles de cinéma? On démolit l'une après l'autre. Où est-ce qu'ils sont le théâtre, le culture, ce côté-là, où est-ce qu'il est parti? Vous savez qu'aujourd'hui, vous prenez vos enfants de Bab el Oued, vous allez à la plage, on a 1200, vous n'avez pas où aller. Mais heureusement, je remercie vivement la PC qui a aménagé Hermina. Si vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas où aller. Là, vous abordez un peu de manière générale le manque de loisirs. Alors, on vous écoute aussi, Riyad Ousdir, pour donner la parole à Oran. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des jeunes, de leur regard, de ce qui manque. J'aimerais aussi qu'on parle des parents. Les parents qui... J'allais y venir à la fin, oui. Acceptons aussi le fait que ces parents sont inquiets. Il y a réellement une inquiétude. Que vont devenir mes enfants? Nos propres enfants aujourd'hui, nous autant que jeunes, que vont-ils devenir? Qu'allons-nous leur laisser aujourd'hui? Moi je pense qu'à travers des questions essentielles, des questions complexes, parce que bon, aujourd'hui vous organisez, je dirais même un acte citoyen, vous réunissez des chercheurs, des jeunes, des responsables, et je pense qu'il y a aussi le pouvoir des médias à travers toutes les questions d'actualité, et je dirais même en premier lieu pour notre jeunesse. Le pouvoir des médias, c'est aussi le suivant, c'est d'être positif, de pouvoir dire que c'est possible à nos jeunes. Aujourd'hui, et c'est là où je rejoins le jeune qui disait tout à l'heure que tout est fermé, qu'est-ce qu'il peut lire dans les médias? C'est là aussi où je fais un appel aux médias. Il faut aussi parler de ce qu'il va, de ce qui va bien, de ce qui s'améliore aujourd'hui. Nous sommes négatifs. Je ne dis pas que tout va bien. Bien au contraire, beaucoup de choses doivent être améliorées. Mais comment pouvons-nous donner aux jeunes un espoir? Donc, si d'ores et déjà à la première page, si d'ores et déjà à la première page, on sait que tout va mal et qu'il n'y a rien qui change. D'accord. Alors, j'aimerais écouter Madame Fatma Zohra Sba à propos de cette problématique de l'école, avec tout ce qu'on a vu comme acte de sabotage contre des écoles où on a été formé. Votre